Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir aux liens familiaux et aux choix que nous faisons au nom de l'amour. Préparez-vous à vous impliquer dans ce récit qui semble être une production réelle. Le réveil n'a même pas eu à jouer ce lundi. Marina s'est réveillée enveloppée dans une paix que seuls les petits plaisirs de la matinée peuvent fournir, la lumière dorée du soleil filtrant à travers les rideaux de veinage, l'odeur environnante du café nouvellement choisi et la mélodie douce de sa radio préférée. Ces moments de tranquillité dans leur maison modeste mais confortable à 2 chambres à 2 parcours étaient précieux. Après 3 ans de mariage avec Victor, la routine n'a plus peur, au contraire, c'était devenu une sécurité réconfortante. L'appartement, hérité de sa grand-mère, était petit, mais plein de souvenirs. Quand ils se sont mariés, ils n'ont même pas pris l'idée de louer ou de financer à un autre endroit. Pourquoi compliquer la vie si vous aviez déjà un plafond qui lui appartenait? À l'époque, Victor était venu jouer que Marina était son amulette chanceuse, si parfaite avait été cette coïncidence. Et elle, bien sûr, croyait étroitement. Ces jours-là, cependant, étaient différents. Marina avait enlevé son travail pour terminer la monographie du cours d'apprentissage à distance qu'elle faisait. Victor était déjà parti pour un autre jour dans l'atelier mécanique où il travaillait, et elle pouvait enfin profiter du silence de l'appartement vide à consacrer aux études. Ces derniers temps, il avait remarqué que son mari était plus tendu, mais l'avait attribué aux tensions au travail. Après tout, l'atelier a subi des coupures de personnel, et l'incertitude a laissé à quiconque les cheveux debout. Il était presque midi lorsque le téléphone a sonné, le retirant de la concentration. De l'autre côté de la ligne, la voix de Victor sonnait étrange, comme s'il essayait de déguiser quelque chose de désagréable derrière un ton de joie forcée. « Marie, c'est comme suit. » Il hésita. « Nous venons avec ma mère. »« Ta mère ?» Marina fronça les sourcils. « Mais tu n'as pas dit qu'elle serait sur le spa jusqu'à la fin du mois? »« Ouais, elle est revenue avant. » Il a dit qu'il n'aimait pas l'endroit. Une pause inconfortable a suivi. « Nous sommes déjà en route. Nous sommes arrivés dans une demi-heure. »« D'accord, je vais préparer quelque chose pour le déjeuner, » répondit Marina, essayant de la garder calme, bien que les nouvelles l'ont fait craindre. Alma Konstantinovna, la mère de Victor, n'a jamais caché son dédain pour Marina. Dès le début de la relation, cela avait dit clairement, sans demi-mot, que la fille dans l'halo n'était pas la femme qui avait rêvé de son fils. Le seul enfant, soit dit en passant, par lequel elle était capable de quoi que ce soit, y compris l'imbrichant sur la vie du couple sans la moindre embarras. Les esprits entre les deux ont toujours été tendus, mais ils ne sont jamais venus à une confrontation ouverte, en grande partie parce qu'Alma vivait dans une autre ville, à quelques heures de là, et que les visites n'étaient pas fréquentes. Marina s'est précipitée pour ranger la maison et prendre les ingrédients pour un déjeuner qu'elle s'attendait, adoucit l'ambiance. Viande préparée avec des légumes, un plat qu'ils savaient qu'ils aimaient tous les deux. Peut-être que la nourriture aidera à adoucir les choses, pensait-il en coupant les pommes de terre plus fortement que nécessaire. Exactement 30 minutes plus tard, la sonnette a sonné. À la porte, Victor est apparu transportant 2 grands sacs, et derrière lui, imposant, se trouvait Soul Konstantinovna. Malgré 58, la femme semblait moins, les cheveux bruns bien tentés, le maquillage impeccable, les vêtements qui ont crié de l'argent. Un contraste avec la simplicité de l'appartement. « Bonjour, Soul, » salua Marina, forçant un sourire. « Entrez, je termine le déjeuner. » La mère, Inki la regarda avec un regard qui rejetait les mots. « Bonjour, Marina, » dit-il sèchement. « J'espère que vous ne vous habituez pas à mon fils pour ne manger que des frites. » Sans attendre une réponse, elle a dépassé Marina comme si sa fille, in-law, était un vie. Ils vivent en entrant dans le couloir. Victor a jeté un regard coupable à sa femme avant de porter ses sacs à l'intérieur. « Maman, je vais te montrer où tu peux rester, » a-t-il dit, la conduisant au salon, où se trouvait le canapé. Marina est retournée dans la cuisine, essayant de contenir l'irritation qui a grandi en elle. « Ce n'est que quelques jours, » a-t-il répété mentalement. Le week-end, Alma partirait et tout retournerait à la normale. Le déjeuner est allé dans un silence pointu, brisé uniquement par les commentaires de l'acide de l'âme,
la viande était sèche, la pomme de terre sans sel, la sauce salade doit être l'huile d'olive, pas la mayonnaise. Victor mangea en silence, évitant ses yeux dans ses yeux. Après le repas, comme il prenait du thé dans la pièce, l'âme laissait échapper, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Victor Zino, tu ne m'as pas dit que ton appartement était si petit. Comment vous adaptez-vous ici? Donnez-nous, mère, murmura-t-il visiblement mal à l'aise. Eh bien, maintenant, ils devront se resserrer un peu, a déclaré la mère dans l'afro, remuant du sucre de thé avec une tranquillité ennuyeuse. Marina sentit un froid à travers la colonne vertébrale. Dans quel sens? Ne vous a-t-il pas dit? Alma a fait une grimace de surprise exagérée. J'ai vendu mon appartement. Marina s'est tournée vers Victor, qui a soudainement trouvé la norme de nappe extrêmement intéressante. Victor? Sa voix était un mélange de demande et d'incrédulité. J'allais te le dire, Marie, commença-t-il, bégayant, mais sa mère l'a interrompu. Quelle chose idiote, fils. La décision est déjà prise. Maintenant, je vais vivre ici avec toi. Et vous, Marie-Nina, elle a posé ses yeux sur sa fille dans l'eau, si elle est serrée, elle pourrait bien aller chez sa mère. N'est-ce pas qu'elle est un appartement à 3 chambres au centre? Il s'adapte tout cela, n'est-ce pas? Marina sentit le sol ouvert sous ses pieds. Qu'est-ce que c'est, Victor? Quelle blague est-ce? Marie, écoute, a-t-il évité son regard. Ma mère a vraiment vendu son appartement. Elle ne peut pas être seule, elle a 58. 58. Marina a explosé. Elle a moins de la moitié de ses collègues, qui soutiennent toujours la famille et élèvent des petits-enfants. Ne soulevez pas votre voix à mon fils, a frappé Alma, autoritaire. Il a raison. Une mère a besoin d'aide. Et franchement, vous devriez être reconnaissant d'avoir enduré de vivre dans cette petite maison héritée depuis si longtemps. Tous les hommes n'accepteraient pas une telle chose. Cette petite maison est à moi. Cria Marina, sentant la colère de prendre le relais. Et je ne sortirai pas d'ici. Votre mère a raison, a déclaré Victor pour la première fois fermement, mais d'une manière que Marina n'avait jamais entendue. Tu devrais aller chez ta mère. C'est même l'organisation. Elle le regarda comme si elle ne le reconnaissait pas. En 3 ans de mariage, il ne l'avait jamais vue aussi clairement contre elle. Êtes-vous sérieux? Son regard a sauté de l'un à l'autre. C'est ma maison. Je suis le propriétaire. Vous ne pouvez pas m'expulser. Expulser? Quel mollet, l'âme rit de dédain. Qui voudrait cette caisse? Si ce n'était pas pour la situation, nous ne parcourrions pas ici. Mais nous devrons conserver jusqu'à ce que j'aie quelque chose de mieux. Marina a essayé de traiter ce qu'elle a entendu. Vous avez vendu l'appartement et vous voulez vivre ici. Et l'argent de vente? Victor et Soul ont échangé un rapide coup d'œil. Ce n'est pas votre entreprise, a déclaré la mère, infrosèche. Maman, tu n'as pas besoin de l'être, essaya Victor, mais elle le fait taire avec un geste. Ne la justifie pas. Ce que nous faisons de notre argent, c'est notre problème. L'important est que nous avons maintenant un plan. Plat? Marina a répété, incrédule. C'est exact. L'âme sourit, triomphalement. Vivons ici pendant un certain temps, collectant des fonds, puis achetons un appartement décent dans un quartier décent. Et vous, elle a regardé Marina avec un sourire féroce, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, prévoyez-vous de me sortir de ma propre maison, d'occuper l'espace, puis de disparaître quand vous comprenez bien? Marina ne croyait pas ce qu'elle avait entendu. Pourquoi? Le dramatique? Victor fronça les sourcils. C'est juste temporaire. C'est chez votre mère jusqu'à ce que nous résolvons. Marina sentit sa gorge se resserrer. Ne disant rien d'autre, il s'est levé de la table et s'est dirigé vers la pièce. Les mains tremblaient en ouvrant le placard et enlevant les documents de la maison, l'acte, le dossier de la propriété. Quand il est retourné dans le salon, il a tenu les papiers durement, comme s'il pouvait le protéger de la tempête qui approche. Marina a laissé les papiers sur la table, juste devant sa mère, Lo et son mari. Apprécié, a-t-il dit, avec un calme qui l'a surpris.
C'est ma maison. Je suis le seul propriétaire et je ne partirai pas ici. Alla Konstantinovna a versé une décharge au document. Papier, que fait-il d'autre? Il grogna, comme si cela ne valait rien. Victor est mon fils, et il vivra où j'enverrai. Et toi? Tu n'es personne. 3 ans ensemble? Ce n'est pas le temps. Ma décision est prise. Je vivrai ici et vous qui vous envoyez à votre mère. Maman a raison, raisonna Victor, sans même le lever les yeux. C'est à ce moment que quelque chose à l'intérieur de Marina est parti. Elle regarda son mari, se pencha sur elle, soumise à la volonté de sa mère, et comprenait, ce n'était pas la mère, là qui a détruit son mariage, mais la trahison de l'homme en qui elle avait le plus confiance. Connaissez-vous une chose, Victor? Dit-il, forçant sa voix à ne pas trembler. Tu as raison. Quelqu'un ici doit partir. Et comme la maison est à moi, une pause, laissant la phrase planer dans les airs, ce sera toi. Quoi? Alla Konstantinovna s'est levée d'un saut, la chaise saillant contre le sol. Comment osez-vous? Très simple. Marina a enlevé son téléphone portable de sa poche. J'ai 2 options, soit vous obtenez vos affaires et allez bien, soit appeler la police et enregistrer une tentative d'invasion de biens. Choisir. Vous n'auriez pas le courage. La mère, in furent à brûler la fureur, la face rouge de l'indignation. Essayez de m'arrêter. Les doigts de Marina glissaient déjà sur l'écran, prêts à composer. Vous avez 3 heures. Pas une minute de plus. Victor, pâle, a essayé d'intervenir. Marie, parlons, peut-être un accord. Accord? Elle rit, amère. Vous venez de me lancer hors de ma propre maison pour héberger votre mère. Quel genre d'accord imaginez-vous maintenant? Mais maman n'a nulle part où aller. Elle a vendu l'appartement. Et c'est votre problème, coupe Marina, impitoyable. 3 heures. L'horloge est déjà en cours d'exécution. Les 180 minutes suivantes ont été l'enfer. Alla Konstantinovna a crié, menacé, pleuré, tenté de faire appel à la pitié. Victor, divisé entre sa mère et sa femme, a couru d'un côté à l'autre, désespéré d'une solution qui ne viendrait jamais. Mais Marina n'a pas cédé. Lorsque la date limite était presque épuisée, son doigt planait sur le bouton d'appel de la police. D'accord, allons-y, Victor a finalement abandonné, la voix brisée. Mais où? Pension? Loué? Je ne sais pas, Marina croisa les bras. Alors ta mère a dit, tu as l'argent pour vendre son appartement. Utilisé. Victor a hésité. En fait, maman a tout investi dans les affaires d'un ami. Il a promis de doubler la valeur en 3 mois. Marina ferma les yeux, contenant la vague d'incrédulité. Travaillant sur une banque, elle a déjà vu cette histoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sous. Pas tout à fait. Alla Konstantinovna est intervenue, acide. Jenna fait confiance aux gens. Il nous paiera. Bien sûr que ça va, se moqua Marina. En attendant, ne me dites pas de jouer vos choix. 3 heures. Ils sont finis. Exactement 180 minutes plus tard, elle a fermé la porte derrière eux, les laissant dans le couloir avec des sacs et à l'air plein de ressentiment. La dernière chose qu'il a entendue était la voix de la mère, chargée de poison. Ne vous inquiétez pas, Vitina. Nous revenons. Cet ingrat ne nous échappera pas. 3 mois se sont écoulés. Le divorce était rapide, sans drame. Victor n'a rien contesté, peut-être parce qu'il n'y avait rien à partager. Plus tard, Marina a appris des amis communs. La Jenna a disparu avec l'argent, et la famille de Victor coule. Ils ont loué un 4e minu. À la périphérie, Alla Konstantinovna a obtenu un emploi en tant que caissier de supermarché, et Victor a continué sur le même centre automobile, mais maintenant la moitié du salaire est allée à la location. Jusqu'à un après-midi, Marina le vit assis sur le banc devant le bâtiment où elle vivait. Il était mince, ses yeux en arrière, ses mains agitées. « Salut, dit-il en s'approchant. Puis-je vous parler? » Elle hésita. Une partie voulait passer à autre chose, un autre, auquel un jour avait adoré cet homme, a cédé. 5 minutes.
Il était assis à une distance sûre, les bras croisés. Je voulais m'excuser, commença Victor, sa voix rauque. Vous a trahi. J'ai laissé ma mère détruire ce que nous avions. C'était impardonnable. Juste ça. Marina le regarda froidement. Non. Il secoua la tête. Je suis venu dire que ma mère revient dans sa ville. Ma tante l'a accepté jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Et j'ai loué une chambre près du travail. Je n'apparaîtrai plus ici. Bon à savoir, hocha-t-elle. Je suis content que vous vous réorganisez. Nous, oui, rit Victor sans joie. Mais moi? Je t'ai perdu. Et tout à l'heure, je comprends la taille de ma stupidité. Marina est restée silencieuse, observant le mouvement de la rue. Je ne demande pas le pardon, aucune autre chance, a-t-il poursuivi. Je voulais juste que tu saches, je prends ma faute. Et je suis désolé. J'espère que vous êtes heureux. Il se leva pour partir, mais elle l'a arrêté, attendez. Qu'est-il arrivé à ta mère? Pourquoi a-t-elle changé d'avis? Victor soupira. La vie lui a appris. Après avoir tout perdu, elle a travaillé dur, a sauvé chaque centime. Je pense que vous avez compris que j'avais tort, pour essayer de nous contrôler. Il y a un mois, elle s'est même excusée auprès de moi. Il sourit tristement. A dit qu'il a ruiné mon mariage pour l'égoïsme. Je ne m'attendais pas non plus. Marina arqua ses sourcils, surpris. Parfois, vous devez tout perdre pour voir ce qui compte vraiment, murmura Victor. Dommage que j'ai pris trop de temps à comprendre. Il se tourna pour sortir, mais Marina l'a appelé sans penser. Victor, tu veux entrer pour le thé? Il se figea, incrédule. Sérieux? Juste du thé? Juste ça, a-t-elle confirmé. Rien de plus. 5 ans plus tard, Marina a regardé depuis le porche de la maison de campagne tandis que son mari apprenait à son fils à pipe. À l'intérieur, le bruit des casseroles est venu de la cuisine, Alla Konstantinovna a préparé le déjeuner, maudissant le fils, Infro pour déranger. La vie avait donné une tournure inattendue. Après ce thé, ils n'ont pas tout repris tout de suite, mais ont progressivement reconstruit la confiance. Victor a changé, il a appris à s'imposer, même avant sa propre mère. Et Alla Konstantinovna? Les difficultés et la peur de perdre leur enfant lui ont fait repenser chaque mot, chaque acte. Lorsque Victor a annoncé qu'elle était de retour avec Marina, elle a non seulement accepté, mais a cherché sa fille dans les excuses, maladroites, sincères. Le deuxième mariage était simple, mais plein d'espoir. 1 an plus tard, est né Misha, qui est devenu le centre de l'univers de tout le monde, y compris sa grand-mère Alla. Il y a 2 ans, ils ont vendu l'appartement de Marina et ont acheté la maison, avec de l'espace pour tout le monde. La retraite Alla Konstantinovna avait déménagé pour aider avec son petit-fils et la maison. Son nouveau mari, connu sur une croisière pour les personnes âgées. Il a trouvé sa place dans cette famille improbable. Le week-end, il a transformé le garage en atelier à côté de Victor, sculptant des meubles qui portaient l'odeur du bois frais et de la mémoire. L'après-midi, Misha a appris à déplacer les pièces sur la planche d'échecs avec la patience de qui sait que le jeu de la vie est également appris à être progressivement. À quoi pensez-vous? Victor s'approcha et s'assit à côté de lui, enveloppant les épaules de la femme avec un bras. Ses doigts, toujours déchirants à la sueur, caressaient distracer le tissu de leur pull. Dans la vie, a déclaré Marina, avec un sourire qui était à moitié nostalgie, à moitié gratitude. Comment tout va si étrangement. Qui dirait, il y a 5 ans, que nous serions ici? Comme ça. Une pause, regardant l'horizon où le soleil mange. Je me fanerais. Le regrettez-vous? La question s'est arrêtée dans l'air comme une feuille lâche, et un instant, Victor a ressenti le poids de l'incertitude dans sa poitrine. Mais ensuite, elle inclina la tête contre son épaule, ferme comme réponse. Non. Je suis heureux. Sa voix était basse, mais claire. Parfois, nous devons subir des douleurs et des pertes pour apprendre à valoriser ce que nous avons vraiment. Un cri triomphant coupé. Misha, dans l'arrière-cour, leva les bras tandis que son cerf-volant, rouge, avec du ruban bleu, a finalement gagné de la taille,
dansant entre les nuages. Maman, papa, regarde. J'ai réalisé. Ils ont salué, les visages illuminés par une fierté qui n'avait pas besoin de mots. Tu sais, murmura Victor, ses yeux toujours fixés sur son fils. Ce jour-là, quand je suis restée ma mère avec mes sacs sur l'escalier, c'était le pire de ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était nécessaire. Parfois, vous devez tout perdre pour commencer à voir ce qui compte vraiment. De l'intérieur de la maison, la voix d'Alla Konstantinovna a fait écho, autoritaire et affectueux, le déjeuner est prêt. Tout à la table. Marina se leva, tendant la main à son mari. Allez. Ils nous attendent. Et donc, se tenant la main, ils se sont dirigés vers le bruit familier, des discussions animées sur la politique avec le père dans l'eau, la mère in-law des questions prudentes sur la journée de Misha à l'école, le bavardage incessant du garçon, qui a maintenant raconté chaque détail de son cerf-volant volant. Ils ont marché vers la vie, cette même vie que, malgré toutes leurs courbes, épreuves et surprises, avait révélé exactement comme ils, sans le savoir, ont toujours voulu.